Bonsoir. Alors, on va essayer de voir un sujet de la paracha de Vaetranan. En fait, il est difficile dans le livre de Devarim de résumer une paracha. Ça va un petit peu dans tous les sens. Moïse passe d'un sujet à l'autre. On avait vu la semaine dernière qu'on pouvait partager le livre de Devarim en trois discours de Moïse. Le premier discours de Moïse, j'avais dit que c'était un discours historique où Moïse raconte à sa manière des faits historiques qui se sont passés. Et ça, c'est vrai jusque dans notre paracha, va être Hanan, au milieu du chapitre 4, même, disons, tout le chapitre 4. 1, 2, 3, 4. Ce sont les premiers chapitres du livre de Devarim, où Moïse raconte des faits qu'il veut raconter, de la manière dont il veut les raconter et dans l'ordre dans lequel il veut les raconter. Ça, c'est dans les 4 premiers chapitres. Dans la deuxième partie, on avait dit, c'était justement dans notre paracha que commence la deuxième partie. C'est la partie la plus longue. C'est le deuxième discours de Moïse, où Moïse va parler des mitzvot, n'est-ce pas? Donc, il va donner des nouvelles mitzvot, ou alors il va rapporter des anciennes mitzvot, des mitzvot qui ont déjà été édictées dans les précédents livres, mais il va leur donner une teinte, une couleur différente. Et la troisième partie, on avait dit que c'était les 3 dernières parachiotes du livre de Devarim, à partir de Vayeler à Azinu et Zotaberacha, qui était la séparation du Moïse du peuple. C'est-à-dire que le Moïse quittait le peuple avec des paroles de remontrance ou des paroles de bénédiction. Bon. Et donc, nous nous trouvons dans notre paracha de Vaetranan à la jonction entre la première partie et la seconde partie. C'est-à-dire qu'il va y avoir dans la paracha de Vaetranan à la fois une partie narrative de ce qui s'est passé, hein, et une partie où il va commencer à donner des mitzvot. Il va répéter des mitzvot, ou bien il va rajouter des mitzvot, n'est-ce pas? Donc, nous nous trouvons vraiment à la jonction du premier discours et du deuxième discours. Et l'une des choses les plus importantes qui se passe dans notre paracha de Vaetranan, ça va être que Moïse va raconter ce qui s'est passé au mont Sinaï. Et il va aussi répéter les 10 commandements. Donc, en faisant cela, il va à la fois dans le premier discours raconter ce qui s'est passé, hein, et dans la deuxième partie, c'est-à-dire la partie où il va donner des mitzvot, il va nous raconter les 10 commandements, puisque les 10 commandements font partie évidemment des commandements, donc des mitzvot, n'est-ce pas? Dans notre paracha, il va y avoir par la suite aussi ce que l'on appelle le Kriyat Shema, le Shema Israël. C'est Moïse qui va le dire, c'est-à-dire quand Moïse dit Shema Israël, Adonai Eloheinu Adonai Echad, c'est Moïse qui parle. Hein, Ve'afta et Adonai Elohecha, c'est Moïse qui parle, n'est-ce pas? Et donc, il va y avoir le Shema Israël après les 10 commandements. Ce que je voudrais voir ce soir, c'est les 10 commandements, mais pas uniquement les 10 commandements, tout ce qu'il y a autour des 10 commandements, c'est-à-dire le don de la Torah au mont Sinaï. Comment est-ce que cela a été relaté dans le livre de Shemot et comment cela est-il relaté dans notre paracha? Alors, on a dit qu'il y avait des différences et qu'il était bon d'étudier les différences. J'avais appelé ça l'analyse plutôt que de la synthèse. C'est-à-dire, au lieu de dire il est écrit là-bas ceci, il est écrit ici cela, donc voici ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Alors, il y a ici, on va partager notre étude en deux. Première partie, ça va être comment est-ce que Moïse raconte ce qui s'est passé. La deuxième partie de notre étude, ça va être une petite comparaison entre les 10 commandements qui se trouvent dans notre paracha et les 10 commandements qui se trouvent dans le livre de Shemot. Parce que oui, il y a des différences entre les 10 commandements. Ce ne sont pas les mêmes 10 commandements. Ce n'est pas le même texte. Nous avons un texte et avec les 10 paroles dans la paracha de Yitro et nous avons un autre texte ici. Alors, certains commentateurs vont dire oui, mais il s'agit des deuxièmes tables de la loi. Ce n'est pas dit dans le texte. C'est une manière d'essayer d'expliquer qu'il y a des différences, mais en fait, le texte ne dit pas que notre version des 10 commandements dans notre paracha, c'est les deuxièmes tables de la loi. Au contraire, on nous dit que les deuxièmes tables de la loi sont exactement comme les premières tables de la loi. Bon. Donc, je répète, nous allons essayer d'avoir deux parties. Une première partie sur ce qui s'est passé au mont Sinaï, hein, et deuxième partie, le contenu même des 10 commandements. Voilà.
Donc d'abord, je voudrais faire un petit rappel. On va comparer donc les deux. On va comparer les deux histoires. Je voudrais faire au lieu d'étudier la paracha de Vaïtranan d'abord, on va d'abord étudier la paracha de Yitro, c'est-à-dire la version que nous connaissons déjà de Yitro, n'est-ce pas? Alors, lorsqu'il y a deux descriptions d'un même événement, il s'agit de ça. Il y a un seul événement, c'est le don de la Torah au mont Sinaï. Il y a deux descriptions. Une description qui s'est passée dans le livre de Shemot et une autre description qui se passe dans notre paracha de Vaïtranan, n'est-ce pas? Alors pourquoi est-ce qu'il y a deux descriptions, n'est-ce pas? Surtout que ce sont des descriptions qui vont avoir des angles de vue différents. C'est parce que elles ont des buts différents. Et c'est ça que nous allons étudier ce soir. Donc, comme on en a parlé beaucoup la semaine dernière, des différences de vue, eh bien, on va rentrer dans le vif du sujet sur un exemple concret. Donc, on attaque, si vous voulez bien, l'histoire du don de la Torah dans le livre de Shemot, c'est-à-dire à la paracha de Yitro. Ça commence comme ça. Le troisième mois après la sortie d'Égypte, ce jour-là, les enfants d'Israël arrivent au mont Sinaï. Donc, on se trouve, si vous voulez, dans un récit historique. Pourquoi est-ce qu'on nous raconte cette histoire? Parce qu'elle se passe. On nous raconte l'histoire qui se passe. On nous donne la date, on nous dit ce qui se passe, et on nous décrit ce qui se passe, n'est-ce pas? Ça ne va pas du tout être le cas dans notre paracha, vous allez voir tout à l'heure, puisque tous ces gens-là sont morts, et Moïse s'adresse à la deuxième génération en leur racontant ce qui s'était passé 40 ans auparavant. Donc évidemment, ce ne sera pas la même chose. Donc ici, c'est ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Alors, on va voir assez rapidement quels sont les points forts de ce qui se passe. Ils arrivent donc sur le mont Sinaï. Moïse monte chez Dieu parce que Dieu l'a appelé au sommet de la montagne. Donc, Moïse monte au sommet de la montagne. Et Dieu dit à Moïse, voilà ce que tu vas dire au peuple d'Israël. Vous avez vu que je vous ai fait sortir d'Égypte, ok? Maintenant, ce que je vous demande de vous, c'est que vous soyez mon peuple, c'est-à-dire un peuple particulier. Yitem li Ségoula, devait être Ségoula, Mikol Ha'amim, un peuple qui sera un petit peu différent des autres peuples, un peuple qui sera pas élu, c'est pas un peuple élu, un peuple qui aura une fonction particulière parmi les peuples. Voilà. Donc Dieu demande au peuple juif d'avoir une fonction particulière parmi les peuples. C'est la première fois que ça se passe. Et Ve'atem tihiyuli mamlechet kohanim, vous serez pratiquement pour moi, vous serez les prêtres des peuples. C'est-à-dire que comme dans un peuple, il y a des prêtres qui ont une certaine fonction vis-à-vis du peuple, eh bien vous serez les prêtres vis-à-vis des autres nations, n'est-ce pas? Vegoy Kadosh, vous devez être un peuple Kadosh, hein, saint en français, mais vous connaissez ma définition de la Kedusha, donc un peuple, disons, qui soit toujours en temps sous tension, un peuple sous tension, voilà comment je traduirais le mot Kadosh, un peuple sous tension, c'est-à-dire un peuple qui sera en permanence obligé de faire certaines choses, et donc duquel on attend en permanence une attitude et on lui donne des missions. Donc, ce n'est pas un peuple qui peut être tranquille, c'est un peuple qui va être sous tension. Voici les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Un point, c'est tout. Je répète, Dieu dit à Moïse, tu vas dire au peuple d'Israël que je veux qu'il soit un peuple particulier, que ce soit un peuple de prêtres parmi les nations et que ce soit un goy kadosh. Un point, c'est tout. Ici devrait se finir l'histoire. Bon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en réalité? Moïse va chez le peuple, il leur dit voilà, le peuple dit il n'y a pas de problème, Naaseh Venishma, on est prêt, comme des bons éclaireurs, on est bon, tout ça. Et alors Dieu a une idée. Il dit voilà, il y a, j'aimerais, pour pouvoir remplir cette mission dont je te parlais, c'est-à-dire de fabriquer un peuple qui sera au cours de l'histoire, qui aura des fonctions, il sera sous tension, et je vais avoir des exigences vis-à-vis de lui concernant ses fonctions vis-à-vis de toute l'humanité. Donc, j'ai besoin de quelque chose. Donc, Dieu a une deuxième exigence. C'est qu'il dit, voilà, je vais, moi, Dieu,
venir te parler à toi, Moïse. Vayomer Hashem el Moshe. Je vais venir, je vais descendre sur la montagne, je vais te parler. Évidemment, on va pas nous voir, il va y avoir un nuage, mais on va savoir que je suis à l'intérieur de ce nuage et les gens qui seront en bas, c'est-à-dire le peuple, va voir que toi et moi, nous avons une discussion. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je veux, puisque Dieu est en train de parler à Moïse déjà, pourquoi est-ce qu'elle a besoin d'une mise en scène pour pouvoir lui parler? Parce que le but, ça ne va pas être de parler à Moïse, le but, ça va être que le peuple entende que Dieu parle à Moïse. Voilà que je vais venir dans l'épaisseur du nuage, afin que que le peuple se rende compte, qu'il entende que je te parle à toi. Et ainsi, voilà, j'ai mis en gras la phrase importante. Le but de tout ce qui va se passer à partir de maintenant, c'est que Dieu voudrait que le peuple croie en Moïse. Très important. En fait, le peuple croit en Dieu. Ils ont vu que Dieu a fait les miracles. Ils croient aussi en Moïse parce qu'il a écrit que Vayaminu Badonai uv Moshe Avdo. Rappelez-vous, c'est une phrase pendant la traversée de la mer. Bon. Mais ils croient en un Moïse qui est le Moïse qui fait des miracles, qui a un bâton, qui a réussi à impressionner Pharaon, qui a réussi à amener les 10 plaies en Égypte, qui a réussi à couper la mer en deux. Donc Moïse est un faiseur de miracles. En ça, il croit en Moïse. Dieu maintenant voudrait qu'il croie dans un Moïse qui serait le Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire le Moïse qui va leur enseigner la loi. Bon. Et il a besoin pour cela, Dieu, que le peuple croie en Moïse. Donc, il va mettre en scène la parole de Dieu à Moïse sur le mont Sinaï, pas pour parler au peuple, mais pour parler à Moïse et pour que le peuple entende que Dieu parle à Moïse, ou il voit quelque chose, qu'il soit impressionné par, non pas par Dieu, ça, ils sont déjà impressionnés par Dieu de diverses manières, mais qu'ils soient impressionnés par le fait que Moïse a un contact avec Dieu. Et alors, Dieu pourra continuer à parler à Moïse, Moïse pourra ramener la parole au peuple, et ainsi le peuple pourra recevoir la parole de Dieu. Donc le but des 10 commandements, si j'ose dire, de tout ce qui va se passer maintenant, c'est une mise en pratique du but énoncé plus haut. Je veux que ce peuple soit mis sous tension pendant l'histoire, que ce peuple soit porteur d'un projet que j'ai pour l'humanité. Ce peuple-là doit donc recevoir ma parole et il doit recevoir ma parole en permanence parce que je vais avoir à lui parler au cours de l'histoire. Donc, il va falloir que je lui parle par Moïse, par exemple, mais par aussi tous les autres prophètes ou par la loi que Moïse va enseigner et qui sera une loi qui sera porteuse de sens où on pourra comprendre la parole de Dieu même lorsque Moïse sera mort. Donc, c'est pour cela qu'il y a les 10 commandements. Nous sommes toujours dans le livre de Shemot. Nous sommes dans le livre de Shemot. Ici, Dieu ne veut pas parler au peuple, Dieu veut parler à Moïse, mais il veut que le peuple soit impressionné et qu'il dise, oh, ce Moïse-là, c'est vraiment quelqu'un de particulier. Lui, il a accès à la parole de Dieu. Voilà. C'est ça, c'est le but des 10 commandements dans Shemot. Alors, on va continuer. Alors, excusez-moi, je suis dans Shemot toujours. Attendez, où c'est qu'on est? Voilà, Shemot. Voilà, Shemot. Donc, on a dit qu'il veut parler à Moïse, mais il veut surtout que le peuple sache que Dieu parle à Moïse. Et ensuite, il faut que le peuple se prépare parce que ça va être quelque chose d'assez important. Donc, le peuple doit se préparer et il y a un dialogue permanent entre Dieu et Moïse. C'est Moïse qui parle à Dieu et Dieu qui parle à Moïse en lui disant, par exemple, va préparer le peuple, descends, dis-leur de ne pas monter sur la montagne, prépare-les, 3 jours de préparation, etc. Jusqu'au moment où Dieu parle. Vaïdaber Elohim et kol hadevarim ha'ele les morts. Dieu dit ces paroles
en disant. À qui il les dit, ça n'est pas écrit. Il n'y a pas écrit que Dieu dit ces paroles. À qui il les dit? Au peuple, à Moïse, aux Ékénim, il n'y a pas écrit. Et c'est fait exprès. Il est fait exprès de ne pas nous dire à qui il parle. Parce que pour l'instant, il n'était pas question que Dieu parle au peuple, il est question que Dieu parle à Moïse, encore une fois, et que Moïse transmette la parole au peuple et qu'il puisse continuer ensuite, pas simplement les 10 commandements, mais toute la vie de Moïse, il pourra continuer à enseigner ce qu'il a à dire, n'est-ce pas? Donc, il y a les 10 commandements qui sont dits dans le livre de Shemot. Les 10 commandements, on les connaît. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Tu n'auras pas d'autre que Dieu que moi. Il faut que tu te rappelles du jour du Shabbat. Et tu respecteras ton père et ta mère. Ne tue pas, n'aie pas d'adultère, ne vole pas, etc. Donc, on va étudier tout à l'heure les 10 commandements dans ce qu'ils contiennent. Mais pour l'instant, on voit ce qui se passe autour, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Le peuple, Vecholam, Rohim et Akolot. Ce qu'il voit, c'est les Rohim et Akolot, c'est-à-dire qu'il voit les paroles. Je ne sais pas exactement comment ça se passe de voir les paroles. Ce qui est sûr, c'est qu'ils n'entendent pas les paroles. Il n'y a pas écrit Shomaim et Akolot. Rohim et Akolot. C'est-à-dire qu'il voit, c'est le but, on l'a déjà dit tout à l'heure, le but, c'est que le peuple soit impressionné par le fait que Dieu parle à Moïse. Mais en fait, il n'entend pas Dieu. Il n'entend pas. Peut-être il entendra Moïse venir leur raconter les choses, n'est-ce pas? D'ailleurs, ils vont dire à Moïse, s'il te plaît, sois l'intermédiaire, toi, tu nous diras les choses et nous, on ne veut pas écouter Dieu, parce que on n'est pas capable de toutes les façons. Et donc, il a dit, bon, très bien. Et donc, Moïse dit, en fait, ce que Dieu veut aujourd'hui, ce n'est pas que vous entendiez ces paroles, puisque c'est moi qui vais vous raconter ces paroles, mais Dieu voudrait que vous soyez impressionnés, hein, que vous craigniez Dieu, que votre visage émette une certaine crainte de Dieu. Voilà. Irato al penechem. C'est-à-dire que vous allez être saisi de quelque chose qui va se passer, mais, mais vous n'allez pas entendre un contenu particulier. Voilà. Je pense qu'on a assez insisté sur les points importants du livre du Shemot. Maintenant, venons à notre paracha. Notre paracha de Vaïtranan, n'est-ce pas? Alors là, Moïse se sent le besoin de raconter cette histoire à nouveau. Pourquoi est-ce que Moïse va raconter cette histoire encore une fois? Surtout que elle a été très bien racontée, et on avait les 10 commandements. Pourquoi Moïse raconte ces choses-là? Surtout que ça va poser des problèmes s'il y a des différences, si l'histoire est différente, n'est-ce pas? Bon. Alors, comme je vous dis toujours, les rabbins vont prendre ici ce qui a été dit, rajouter à ce qui a été dit là-bas et en faire une seule histoire. Ce qui est très pratique, comme ça on n'a qu'une seule histoire. Mais nous allons faire le travail inverse, à savoir un travail d'analyse, c'est-à-dire de voir les différences qu'il y a entre les deux textes et d'essayer de comprendre quel est l'intérêt de Moïse de raconter cette histoire. C'est en fait ça le but de notre étude ce soir. Pourquoi Moïse veut raconter cette histoire? Et comment va-t-il la raconter de façon différente pour arriver à son but? Quel est le but de Moïse? Parce qu'il sait qu'on a déjà lu l'histoire. Nous, lecteurs, pourquoi est-ce qu'il écrit dans la Torah et qu'il dit au peuple des choses qui, théoriquement, sont sues de tout le monde, sont déjà écrites dans la Torah? Alors voilà, nous allons lire notre paracha de Vaïtranan. Il commence par leur dire, donc c'est une nouvelle génération. La nouvelle génération n'a pas assisté du tout au don de la Torah. Ce sont des enfants qui sont nés après le don de la Torah. Ceux qui ont assisté au don de la Torah sont tous morts. Et il est très important de se rappeler de ça, n'est-ce pas? En fait, il y a la différence qu'il y a entre la génération qui a assisté au don de la Torah et la seconde génération, la même différence qu'il y a entre les gens qui ont assisté à la Torah et nous-mêmes. Nous, lecteurs de la Torah, nous n'avons pas assisté au don de la Torah, n'est-ce pas? Comme la deuxième génération n'a pas assisté au don de la Torah. Donc, il était très intéressant de savoir que Moïse est en train de s'adresser à une génération qui est fabriquée de telle manière qu'elle n'a pas vécu l'événement. C'est quelque chose de très important parce qu'on sait très bien, et Moïse sait très bien, que très peu de gens ont vécu l'événement. Même si c'était un événement grandiose, même si c'était un événement impressionnant, il a impressionné les gens qui l'ont vu, pas les gens qui n'étaient pas là-bas. Or, le but qu'a désigné Dieu pour le peuple d'Israël, c'est les générations à venir, c'est l'histoire entière.
Dieu n'a pas fait tout ça pour une génération. Il le fait pour des générations à venir. Donc, la première chose que Moïse dit à ce sujet, c'est surtout n'oublie pas. Ben tishkach et adevarim asher ra'u anecha. N'oublie pas ce que tes yeux ont vu. Alors, comment ça, tes yeux ont vu? Mais on vient de dire qu'ils n'ont rien vu. Alors, c'est là que tout ce qu'on a la clé de l'énigme. Vous n'avez pas vu, je vous demande de faire comme si vous avez vu. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui s'est passé. Cette chose qui s'est passée maintenant, tout le problème de Moïse, c'est de la faire vivre avec des gens qui n'ont pas vu cette chose-là. Je sais que vous avez dans la tête, beaucoup d'entre vous ont déjà dans l'esprit le fameux Midrash qui dit que toutes les âmes d'Israël, dans toutes les générations, étaient présentes au moment du don de la Torah. Hein? C'est un très joli Midrash qui dit que tout juif était présent, l'âme de chaque juif était présente. Bon. Qu'est-ce que cela? Ce n'est pas écrit dans la Torah, c'est écrit dans un Midrash. Qu'est-ce que ce Midrash veut nous enseigner? Exactement ce que Moïse est en train de dire, à savoir qu'il va fabriquer le livre de Devarim, il va fabriquer donc la paracha de Vaïtranan, il va raconter cette histoire de manière différente et la raconter de façon à ce que on puisse faire revivre quelque chose que nous n'avons pas vécu. C'est-à-dire qu'il va essayer de transformer un événement du passé pour qu'il soit dans le présent. Et on va voir comment est-ce qu'il va faire. Donc, première chose, n'oublie pas, afin que ça ne sorte pas de ton cœur. Parce qu'il s'agit du cœur ici. Il ne s'agit pas d'une mémoire visuelle. Il s'agit des cœurs qui doivent être impressionnés. Kol yeme chayecha. Et ça doit être vrai tous les jours de ta vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque jour de ta vie, il doit être imprégné de ce que tu n'as pas vu, mais de ce dont je voudrais que tu n'oublies pas parce que tu l'as vu. Alors, en quoi je l'ai vu, puisque je ne l'ai pas vu, n'est-ce pas? Eh bien, il va falloir, c'est justement les paroles de Moïse qui vont m'engrammer à l'intérieur de la loi, de la parole qu'il va me donner et de l'enseignement qui va être transmis, comme si je l'avais vu. C'est-à-dire qu'il va me transmettre cet événement. Alors, rappelez-vous, dans l'événement, le peuple n'a rien entendu, tel qu'on l'avait vu jusqu'à présent. Ce qu'il avait vu, c'est simplement des voix. Comment est-ce qu'on voit des voix? On ne sait pas. En tous les cas, c'est ce qui nous demande de nous rappeler qu'on a vu des voix, n'est-ce pas? Continuons. Le jour où toi, tu étais debout devant Dieu au mont Sinaï. Ici, dans le livre de Devarim, le mont Sinaï s'appelle le mont Chorev. C'est deux mots, mais c'est deux noms différents. Ici, il s'appelle le mont Chorev, n'est-ce pas? Alors là, il commence à raconter. Dieu m'avait demandé de réunir tout le peuple et afin qu'ils me craignent tous les jours qu'ils seront vivants sur la terre. C'est-à-dire que la crainte de ce jour-là doit être transmise tous les jours qui vont être sur terre. Ça veut dire que la vie sur terre du peuple d'Israël doit être imprégnée de ce qui s'est passé à ce moment-là, bien qu'il ne l'ait pas vu. Vous nous êtes tous venus. Donc là, il raconte à la deuxième génération ce qui s'est passé à la première génération. Vous étiez là, il y a eu du feu, il y avait des nuages, vous étiez sous la montagne. Dieu, alors, voilà une première grande différence. Vous avez entendu la parole de Dieu. Rappelez-vous, dans le livre de Shemot, il était écrit qu'ils n'ont pas entendu la parole de Dieu. Dans le livre de Devarim, il y a au contraire l'affirmation que le peuple a, oui, entendu la parole de Dieu. Par contre, ils n'ont rien vu. Il n'y avait que de la parole. Alors, vous savez, on a déjà parlé de la différence qu'il y a entre la vision et l'ouïe. Ce sont deux sens différents. Ce qu'il y a dans la vision, c'est que je vois une chose et qu'elle est furtive. Bon, mais elle est patente et plusieurs personnes peuvent la voir. Mais écouter, c'est aussi furtif, mais c'est quelque chose qui est personnel. C'est-à-dire, on ne sait pas si deux personnes ont entendu la même chose, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est beaucoup plus personnel. L'ouïe
l'ouïe est dépendante de celui qui écoute, n'est-ce pas? La vision, vous allez me dire aussi, ça dépend de ce que l'on voit. Il y a des gens qui voient des choses différentes d'une même chose. Mais il y a quelque chose qui a dans la vision, une impression qui va rester dans la vision, et ce qui va rester dans l'ouïe va pouvoir être peut-être modifié, transformé. Bon. Laissons ces définitions de côté. Dieu vous a donné les deux tables de la loi, et moi, il m'avait demandé de vous transmettre les lois. Ce jour-là, vous n'avez rien vu lorsque Dieu a parlé. Alors, il y a une peur. Si je vous demande de vous rappeler quelque chose, alors, comment vous allez vous rappeler ce qui s'est passé alors que vous n'avez pas vu d'abord? Mais imaginons que vous allez imaginer ce que vous avez. Je vous raconte. Voilà. Je vous raconte ce qui s'est passé. Vous ne l'avez pas vu, mais je vous raconte. Peut-être vos parents l'ont raconté, vous l'avez probablement raconté, mais vous allez automatiquement, dès qu'on va vous le raconter, vous fabriquer des images dans votre cerveau. Vous allez vous fabriquer des images et ces images vont vous permettre de maintenir une certaine mémoire. Or, il leur dit, d'un côté, je vous exhorte de vous rappeler quelque chose que vous avez vu alors qu'ils n'étaient pas là, mais je vous demande de ne pas en faire des images. L'oreiltem koltemuna, vous n'avez rien vu. Vous avez entendu. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de contradictions, même à l'intérieur du texte même, dans le texte même de Devarim. Et en plus, il y a une contradiction flagrante avec le texte de Shemot, où là-bas, il était question, où le peuple n'avait pas entendu, ils avaient vu. Et on dit non, non, vous avez entendu. Hashama kol Elohim medaber mitoch haesh. Est-ce qu'un autre peuple que vous a entendu Dieu parler? Il n'y a que vous qui avez entendu Dieu parler. Donc voilà encore une fois une autre phrase qui dit que le peuple a entendu. Mina shamayim ishmi'acha et kolo. Dieu du ciel t'a fait entendre sa voix. Ça, je parle maintenant du livre de Devarim, notre paracha. Dieu t'a fait entendre sa voix. Udvarav shama ata mitoch haesh. J'ai mis en gras tous les passages qui montrent que le peuple, Moïse dit que le peuple a entendu ce que Dieu disait. Totalement différent de la version de Shemot. Mais tout ça à cause de quoi? Veyadata hayom. Alors le mot ici, le plus important, c'est hayom. Parce que le problème, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Tu vas essayer de mettre dans ton cœur. De quoi est-il question ici? Il est question ici de croire en Dieu. Comme dans le livre de Shemot, il était question de croire en Moïse, et Dieu, c'était une évidence, à la génération d'après, il n'y a plus Dieu, il n'y a plus les 10 commandements, il n'y a plus de miracles. On est là, on va rentrer en Israël, et quel est le problème? Justement, il n'y a plus rien. Il n'y a que Moïse. Mais Moïse, ça va être le rabbin, ça va être le père, ça va être l'ami, ça va être les gens autour, ça va être ceux qui vont m'enseigner, par exemple, le judaïsme, ceux qui vont me faire transmettre le judaïsme, ceux qui vont m'expliquer ce que c'était, ce qu'il y a eu. Ou n'allons pas trop loin, n'expliquons pas le judaïsme. Le passé, mes parents m'expliquent ce qui s'est passé avant. Ils m'expliquent la vie, ils me disent des choses. Mes grands-parents, des rabbins, des maîtres, des enseignants, des amis. Qu'est-ce que j'ai comme matériau pour pouvoir me rattacher à un passé, à une culture, à une mission qui a été donnée à mon peuple? Eh bien, ici, c'est représenté par Moïse. Moïse représente mon lien avec la réalité. Dieu n'est pas là. Et Moïse veut qu'on croie en Dieu. C'est-à-dire quoi qu'on croit en Dieu? C'est-à-dire qu'on se rattache à un événement où c'était l'inverse. Les gens ne croyaient pas en Moïse, ils croyaient en Dieu. Et dans Devarim, les gens croient en Moïse, puisqu'il n'y a que lui, mais ils ne croient pas en Dieu. C'est-à-dire qu'ils disent, oui, mais, ok, mais tu nous racontes des histoires. Qui te dit que ça s'est passé, etc. Bon. Donc, Moïse, le transmetteur de la loi, quel est son problème? En fait, ce n'est pas son problème à lui. C'est le problème de toutes les générations qui viendront après, qui n'ont pas assisté à la sortie d'Égypte, qui n'ont pas assisté au don de la Torah, qui n'ont assisté pratiquement à rien. Et alors,
on a besoin de transmettre cette information, mais ce n'est même pas une information, c'est euh, une expérience existentielle qui va être porteuse d'une mission dans l'histoire, et c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à transmettre, n'est-ce pas? C'est très difficile à transmettre. Voilà, on est au cœur du problème. Le livre de Devarim, c'est le livre qui va permettre, on a dit que c'était la loi orale, c'est-à-dire que ça permet de transmettre d'une génération à l'autre ce qui s'est passé avant, bien que nous n'étions pas là. Imaginez par exemple la difficulté que nous avons aujourd'hui à transmettre la Shoah, à transmettre ce qui s'est passé pendant la Shoah. Alors, tout le monde a peur que le dernier survivant, quand le dernier survivant va mourir, qu'est-ce qui va se passer, n'est-ce pas? Alors, on a des films, on a des photos, on a des documents, on a toutes sortes de choses qu'on n'avait pas à l'époque, évidemment. Mais et pourtant, nous avons cette peur de nous dire qu'un événement aussi capital, d'abord, quand ils l'ont vécu, les gens qui l'ont vécu, ils ont dit aux autres, ils ont dit, il faut continuer à survivre pour dire aux gens, pour transmettre. C'est-à-dire que vous connaissez cette angoisse qu'ont eu les Juifs dans la Shoah de que cette chose-là, non seulement ils allaient mourir, mais que la mémoire de ce qu'ils étaient en train de vivre allait aussi mourir avec eux, et que les gens n'allaient pas savoir ce qui s'était passé. Ce n'était pas une question de croire en Dieu, de croire en... C'était, il y a une mémoire. Nous sommes en train de vivre un événement. L'événement que nous sommes en train de vivre, nous ne voulons pas qu'il soit effacé, malgré le fait que que nous allons mourir, que les personnes vont mourir. Mais il y a un souci chez l'homme que des événements qu'il a vécus, qu'il y ait une mémoire de ces événements. Surtout quand ces événements, on sent qu'ils nous dépassent complètement, qu'ils dépassent l'entendement, qu'ils dépassent toutes sortes de choses, et qu'il faut le laisser en tant que matériau de mémoire et de vie aux générations après. Survivez pour raconter ce qui s'est passé ici. Et les survivants avaient cette mission de continuer à vivre pour témoigner, bien qu'ils n'aient pas pu témoigner tout de suite, mais c'était leur mission. Aujourd'hui, lorsque nous avons le souci de transmettre l'histoire, de transmettre la tradition, on ne sait pas comment faire. On a du mal, à le faire. Moïse est confronté, c'est le premier à être confronté à cette difficulté. Et rappelez-vous de ce qu'on a dit sur le livre de Devarim la semaine dernière, que la clé de la transmission, c'est la parole, c'est d'avoir un matériau de base sur lequel nous allons faire vivre une parole. Qui va faire vivre la parole? Les hommes. Rappelez-vous de ce qu'on a dit la semaine dernière, la sphira de Malchut. Une des manières que Dieu a de se dévoiler dans le monde, hein, c'est par la parole de l'homme. Une des manières que la Torah a de se dévoiler dans le monde, c'est la parole de l'homme. Ce n'est pas la parole de Dieu seulement. La parole de Dieu, encore une fois, c'est quelque chose qui est furtif, qui a été furtif. Ce qui va nous rester, ça va être la parole de l'homme qui va être transmise, parce il va falloir la transmettre, il va falloir l'entendre, il va falloir l'inscrire dans le cœur. C'est toute la difficulté de la transmission, mais pas que de la transmission de cet événement-là, capital, mais de la transmission en général. Le peuple juif a un devoir, a une mission, de transmettre, d'être le porteur de cette mémoire humaine, des choses qui se vivent, n'est-ce pas? J'étais impressionné d'apprendre qu'il y avait des chercheurs espagnols qui voulant faire des recherches historiques sur l'Espagne, sont venus en Israël pour écouter les enregistrements des Juifs et ladinos pour poser des questions aux Juifs, parce que les Juifs étaient encore plus porteurs que les Espagnols eux-mêmes. Des Juifs qui avaient transmis ce qui s'était passé en Espagne, même à l'époque
où on les a chassés, même avant, les Juifs sont porteurs de cette mémoire. Les Juifs sont porteurs du vieux français à travers Rachi. Les Juifs qui en Pologne continuent à mettre des Streimel. Et vous avez à Mea Shearim ou bien à Bnei Barak des Juifs qui s'habillent en polonais d'il y a 200 ou 300 ans, n'est-ce pas? Les Juifs sont porteurs de la mémoire. Ils ne savent pas pourquoi, mais ils sentent qu'ils doivent transmettre la mémoire. Cette mémoire-là, c'est le souci de Moïse. C'est-à-dire, il voit devant lui une génération qui n'a pas vécu celle d'avant. Je vous dis, la situation est créée pour que la nouvelle génération n'était pas présente à la génération précédente. Et si Moïse répète cette histoire, c'est parce qu'il veut qu'on passe d'un événement dans le passé à le rendre vivant dans le présent. Et il va leur dire, je veux que vous, comme si vous y étiez. D'où notre joli midrash qui nous dit qu'on y était. En fait, qui dit que les âmes des gens ont été là-bas. Allez savoir ce que c'est qu'une âme, allez savoir ce que ça veut dire. Mais ce midrash traduit ce souci de Moïse et le souci de la Torah qui nous dit comment transmettre. Voilà, c'est ça tout le problème. Vayadata hayom, et alors tu sauras aujourd'hui, vahashevota el levavecha, et tu ramèneras cela à ton cœur, que Dieu est présent sur la terre, au ciel, etc. Donc, si je résume un petit peu tout ce que l'on a dit jusqu'à présent, j'ai fait un petit tableau récapitulatif, comme j'aime bien en faire, dans Shemot. Lorsqu'on nous a raconté l'histoire, on nous a raconté une histoire parce qu'elle se passait, tout simplement. C'était la première génération, c'est la génération qui vivait ça. La Torah nous expliquait. Quel est le but de raconter cette histoire maintenant? C'est parce que nous nous trouvons vis-à-vis d'une génération, la première génération qui n'a pas vécu l'événement. Et cette première génération est le Aftipus, c'est-à-dire c'est le prototype de toutes les générations qui vont arriver après. Et puis c'est donc nous, n'est-ce pas? Et donc Moïse a le souci de raconter l'histoire de manière à nous impliquer et nous faire comprendre que nous devons être les porteurs d'une parole. Alors là, il va nous dire que nous avons entendu, alors que dans l'autre, on n'avait pas besoin d'entendre. Les choses étaient là, on les voyait. On voyait les paroles. En fait, le but, ce n'était pas d'entendre, puisqu'on avait, il fallait simplement croire que Moïse, ce qu'il allait nous raconter, c'est vrai, puis c'est tout. Tandis qu'ici, le problème, c'est d'entendre. On nous dit, tu as entendu. Parce que ce qui a été entendu, c'est comme si on vous dit que le son continue à avoir un écho à l'intérieur de nous, même qu'on n'était pas là au moment où ça s'est passé. Et c'est pour ça que Moïse nous dit, vous avez entendu. Alors que quand ça s'est passé, il n'est pas écrit que vous avez entendu. On dit, vous avez vu. Parce que vous avez vu, vous avez vu les sons. Vous étiez présent, donc c'est tout. Mais maintenant, le travail d'écouter et de transmettre et de faire vivre la chose, c'est le travail que chaque juif doit faire pour essayer d'être porteur de la mémoire et d'être lui-même porteur de la mémoire du passé et de le transmettre aux enfants. Ce n'est pas pour rien que tout le livre de Devarim, ça va être ça son sujet, n'est-ce pas? Ça va être le sujet de rendre les choses humaines. Ça veut dire quoi, rendre les choses humaines? C'est les humains qui vont transmettre la parole de Dieu. Les humains qui vont transmettre la parole de la Torah. C'est les humains qui vont être les porteurs de cette mission. Donc ça va bien au-delà d'une simple mémoire. Ça va être une prise de responsabilité. C'est plus Dieu qui parle, c'est moi qui vais parler. C'est-à-dire que si la génération précédente, j'ai entendu Dieu dire, OK, mais à partir de maintenant, je vais parler, mon fils va m'entendre. Alors mon fils va me dire, mais tu n'es pas Dieu. Il a raison, je ne suis pas Dieu. Il faut bien comprendre que le but de tendre la parole de Dieu, ce n'est pas d'entendre la parole de Dieu de Dieu, c'est d'entendre la parole de Dieu dite par l'homme. C'est extrêmement déroutant pour des gens qui sont habitués à respecter la parole de Dieu venant de Dieu et à délaisser ou à sous-estimer la parole de Dieu venant des hommes. Si on dit que la parole de Dieu venant des hommes a beaucoup plus d'importance que la parole de Dieu venant de Dieu, en fait, la parole de Dieu, rappelez-vous, elle n'était pas du tout
destinée au peuple, elle était destinée à Moïse, l'homme Moïse qui va lui-même parler ensuite. Les 10 commandements ont été donnés à Moïse. C'est lorsque Moïse est face à des gens qui n'ont pas vécu cela, il va leur dire, ma parole, c'est la parole de Dieu. Vous m'entendez, vous avez entendu Dieu. Ce qui fait que toutes les transformations et les longueurs qu'il va y avoir dans notre paracha à propos de cette histoire, ce n'est pas pour donner un autre aspect de l'histoire simplement, c'est pour nous faire rentrer dans les cœurs et dans la mémoire et dans nos yeux et dans nos oreilles des choses que nous n'avons jamais vécues. Ça veut dire que pour qu'un juif soit porteur du judaïsme, il faut un travail sisyphien, n'est-ce pas? De génération en génération, de transmission permanente. Quel était le but dans Shemot? Rappelez-vous, le but était clair, c'était que le peuple croit en Moïse. Chez nous, le but, c'est que le peuple croit en Dieu. Ça veut dire croire en Dieu, ça veut dire qu'il entende la parole de Moïse et qu'il sache que c'est la parole de Dieu. Qui c'est qui a entendu les paroles de Dieu d'après la version de Shemot? Il n'y a que Moïse. Moïse a été celui qui a parlé, avec qui Dieu a parlé face à face. Dans notre paracha, Moïse dit que c'est le peuple qui a entendu et que Dieu a parlé au peuple et que le peuple a entendu Dieu face à face. Quand Panim Befanim dit Beritrem, Moïse nous dit que Dieu nous a parlé à nous face à face. Comment peut-on concilier ces deux versions? Une qui nous dit que Moïse était face à face à Dieu et pas le peuple. Et ici, on dit que c'est le peuple qui était face à face à Dieu. Parce qu'il faut comprendre que c'est maintenant Moïse qui parle et qu'il parle à la génération qui doit considérer que la parole de Moïse, c'est ce que l'on a, c'est ce qu'on a sous la main. C'est Dieu qui parle. Dieu parle à travers Moïse. Dieu parle à travers l'homme. Et se dire, ah là là, c'est dommage, si j'avais pu entendre Dieu, ça aurait été mieux. Eh bien oui, mais le problème, c'est qu'on n'entend pas Dieu. Alors, ça s'est fait de façon comme un impact, ça s'est passé, ok, ça s'est passé. Donc Dieu a parlé, oui, mais il a parlé à Moïse. Et, et le but, c'était que tout le monde puisse croire en Moïse. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Dieu transmet cette énorme volonté, cette aspiration que l'homme a de vouloir entendre la parole de Dieu. Il transmet ce pouvoir en disant, ben, la même aspiration que vous avez à entendre la parole de Dieu, faites-la passer à celui qui va vous transmettre quelque chose. Votre père, votre maître, votre ami, Moïse, le prophète, les rabbins. Et vous-même devenez cette parole. Vous-même, vous allez devenir cette parole. Et comment va passer cette parole? Panim, befanim, visage à visage. Visage à visage. C'est-à-dire que le visage doit être parlant. Dans le livre de Shemot, si vous relisez le texte que nous avons lu, vous allez vous rendre compte que c'est Dieu qui parle à Moïse et Moïse qui parle à Dieu. Va, dis-leur, reviens, remonte, il est monté, il a dit, tu leur as dit, non, je ne t'ai pas dit, mais tu leur as pas dit, redescends, remonte, etc. Dans notre paracha, comment est-ce que Moïse décrit la chose? Il décrit la chose pas du tout de la même manière. Il décrit la chose, Dieu parle au peuple, le peuple a entendu, il était face à face, vous étiez face à face, bien que vous n'étiez pas là-bas, vous êtes face à face, et c'est pour vous que la chose a été faite. Oui, Dieu a voulu que vous croyiez en moi, mais c'est pour que quand je vous parle, vous croyez en Dieu. En fait, c'est comme ça que ça se passe, n'est-ce pas? Donc, le but de Shemot, c'était que la révélation, quand on dit Dieu s'est révélé au mont Sinaï, c'était une révélation qui était pour Moïse et pour les sages, pour les enfants d'Aaron peut-être. C'est eux qui ont fait les corbanotes, après qui ont fait l'alliance. Alors que Moïse, quand il raconte cette histoire, il dit non, 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 c'était avec vous que ça s'est passé. Et quand est-ce que ça s'est passé? Hayom, aujourd'hui. C'est marrant parce qu'il leur raconte ce qui s'est passé, un événement qui s'est passé il y a 40 ans. Et il leur dit Hayom, ça se passe aujourd'hui. Il y a ici une transposition chaque jour de cet événement-là.
n'est-ce pas? Lorsque Moïse dit, vous avez entendu la parole de Dieu, Kol Gadol Velo Yassaf, hein, de Targum Onkelos, Velo Yassaf, c'est une voix qui n'a jamais cessé de parler. Très jolie traduction de Onkelos, Kol Velo Yassaf. Vous avez entendu la voix de Dieu qui ne cessait jamais, qui n'a jamais cessé de continuer à parler. C'est ça, Kol Velo Yassaf. Lo nifsak. Jamais la parole de Dieu ne s'est arrêtée. Mais où elle est? À travers la parole des hommes. Il faut entendre les hommes qui savent dire la parole de Dieu. Alors, on n'est pas là en train de faire du mysticisme, que chacun va devenir un prophète. C'est-à-dire qu'il y a dans l'étude, dans la recherche, il y a dans les questionnements, il y a dans la transmission une volonté d'essayer de faire parler Dieu, de transmettre la parole de Dieu à travers la parole des hommes. En fait, les 10 commandements, ça nous paraît quelque chose d'absolu. Ah, enfin, quelque chose qui vient de Dieu et de Dieu seul. Hein. Il a écrit des choses il y a des choses qui ont été écrites, gravées sur de la pierre. Donc oui, on a des photos, on a des documents, comme on dit aujourd'hui. Ah, nous avons des documents. Mais sur la Shoah aussi, nous avons des documents. Et pourtant, nous craignons, nous tremblons lorsqu'on sait qu'il y a de moins en moins de survivants de la Shoah qui peuvent encore parler de cela. Pourquoi on tremble alors que nous avons les tables de la loi inscrites avec gravé dedans? Nous avons des films, nous avons des documents. Parce que les documents, c'est formidable, surtout pour la justice, pour les avocats. Ils aiment les documents, n'est-ce pas? Mais nous, on sait très bien qu'un document, ça ne remplace pas un homme. Ça ne remplace pas une parole. Ça ne remplace pas le visage face à un visage. N'est-ce pas? Alors, c'est prendre l'histoire du don de la Torah, des 10 commandements, des 10 paroles et du mont Sinaï, c'est de le reprendre à rebours complètement. C'est de dire toute l'impression que vous avez de on a un document, on a des pierres avec écrit dessus. Ça serait bien d'aller retrouver ces pierres-là. On va retrouver l'arche perdue. Allez, on va envoyer des aventuriers pour aller chercher l'arche perdue et retrouver ces documents. Mais nous n'avons pas besoin de ces documents. Nous avons les êtres humains qui sont là et qui transmettent de génération en génération, qui font vivre et qui font renouveler les choses. Ce ne sont pas des choses qui sont figées, ce sont des choses qui parlent elles-mêmes et qui continuent à être transformées, n'est-ce pas? Maintenant, après avoir essayé j'ai essayé de montrer un petit peu la raison pour laquelle Moïse raconte les 10 commandements. Et là, je voudrais, pour finir, voir deux choses que Moïse se permet de modifier dans les 10 commandements. C'est-à-dire que quand Moïse raconte les 10 commandements, il ne raconte pas la même version dans les deux livres. Alors oui, il y en a 10, peut-être 11 ici. Enfin, il y a des changements, il y a plusieurs changements. Je vais en étudier avec vous. On va pas les étudier, on va en voir deux. On va voir deux petits changements à l'aune de ce que nous avons étudié la semaine dernière, à savoir que le livre de Devarim est un livre fait au visage humain et que les autres livres sont faits au visage de Dieu. Alors, voyons d'abord ce qui est écrit dans les 10 commandements de la paracha de Yitro, c'est-à-dire dans le livre de Shemot, à propos du Shabbat, puisque Shabbat, c'est quand même la mitzvah, la parole la plus longue et la plus, enfin, disons, essentielle. Parce que les autres, ce sont plutôt des injonctions à ne pas faire des bêtises. Mais le Shabbat, c'est quand même quelque chose d'assez substantiel, n'est-ce pas? Alors voilà, dans les 10 commandements de Shemot, Shabbat. Zachor et Yom Shabbat les Kadesho. Rappelle-toi du jour du Shabbat afin de le sanctifier. C'est-à-dire quoi? Les Kadesho, tu dois, toi, faire le Kiddush. On sait que le jour du Shabbat a été sanctifié par Dieu au moment de la création du monde. Et ça veut dire quoi? Il l'a sanctifié, ça veut dire qu'il a fait rentrer la notion de Kedusha à l'intérieur de la création du monde. Ça veut dire que oui, la création du monde, il existe, il a été créé dans la création la possibilité de se mettre en décalage vis-à-vis de la création et de pouvoir réfléchir à propos de la création du monde. C'est-à-dire que dans la réalité du monde, il y a aussi la possibilité
qui est donné, de se décaler par rapport à ce que l'on voit pour y réfléchir. C'est ça ce que veut dire que Dieu a sanctifié le Shabbat. Mais il va nous dire, maintenant, je vous demande que vous sanctifiez le Shabbat, c'est-à-dire que nous-mêmes, une fois par semaine, nous faisions la même chose, c'est-à-dire que nous prenions du décalage vis-à-vis des 6 jours que nous avons passés plus tôt. Pourquoi? Ou alors en référence de quoi? Alors voilà, pendant 6 jours tu travailleras et le 7e jour, c'est le jour de Dieu. C'est quoi le jour de Dieu? Le 7e jour, c'est le jour de Dieu. Effectivement, le 7e jour, c'est le 7e jour de la création, où Dieu a lui-même créé le 7e jour. Ce n'était pas prévu, si vous voulez, dans le cahier des charges de la création. On aurait très bien pu se passer de ce 7e jour, puisqu'il n'y a rien de nouveau qui a été créé ce 7e jour au niveau de la création du monde, c'est-à-dire dans le monde physique. Quand on voit le monde, il était parfait. Après les 6 jours, tout avait été fait parfaitement. Il y a la lune, il y a les étoiles, il y a tout ce qu'il faut. Il manque une chose, il manque le décalage vis-à-vis de ce monde. Et ça, Dieu l'a fait aussi. Donc le 7e jour, Dieu a créé ce décalage. Étant donné qu'il a créé ce décalage lui appartient. C'est-à-dire que c'est lui qui a le patent, c'est lui qui a déposé le brevet, n'est-ce pas? Et c'est en souvenir de ce décalage que Dieu inscrit dans le monde, ou pour faire vivre, pour revivre ce décalage que Dieu a inscrit dans la création du monde, que toi et tes enfants, vous devez aussi respecter Shabbat. Qu'est-ce que vous devez faire, vous, en fait? Qu'est-ce que Dieu nous demande dans les 10 commandements à propos du Shabbat? Il veut que nous fassions un petit peu, que nous mettions en pratique ce que lui a créé au niveau de la création du monde. Puisque Dieu a créé le monde en 6 jours et que le 7e jour, il a créé ce décalage-là, n'est-ce pas? Donc, toi aussi, tu n'as plus qu'à faire pareil. Et c'est pour ça que le premier mot de ce chapitre, ça s'appelle Zachor. Zachor, c'est-à-dire tu dois copier, tu dois te souvenir. Souvenir, ça veut dire tu dois transposer. Tu dois transposer quelque chose qui a déjà été créé, tu dois le transposer dans ton monde, n'est-ce pas? Quelque chose a été transposé au niveau de Dieu, de la création, c'est-à-dire dans l'existence même. La notion de séparation existe, tu dois l'utiliser et le vivre toi-même. Donc, c'est pas grand-chose qu'on demande à l'homme, en fait, de faire. C'est de transposer ce que Dieu a mis déjà dans la création en potentiel. Toi, tu dois le mettre en pratique une fois par semaine. Voilà. Ça, c'est ce qui est dit dans les premières versions des 10 commandements. Voyons comment est-ce que Moïse raconte les 10 commandements, mais cette fois-ci dans notre livre, n'est-ce pas? Dans le livre de Devarim. Alors, il s'agit des mêmes 10 commandements, mais encore une fois, version Moïse. Regardez la liberté que prend Moïse. Ce sont des mots qui ont été gravés, je vous le rappelle, dans de la pierre. Il y a déjà dans la Torah 2 versions à propos de ce qui a été gravé dans la pierre. Et cette pierre existait encore à ce moment-là. Ces pierres étaient dans une boîte. Donc, on pouvait très bien aller voir ces documents, comme on dit, et vérifier quelle est laquelle des 2 versions est la bonne. Il n'est pas question de nous fier aux documents, même aux choses gravées sur la pierre. Et voilà que les paroles gravées sur la pierre sont par Moïse lui-même modifiées. Et il va en donner une autre version, une autre vision des choses. D'abord, il ne va pas nous dire Zachor, il va nous dire Shamor. Qu'est-ce que veut dire Shamor? On va voir ça. Shamor et Yom HaShabbat le Kadesho, Kasher Sevechanu Elohecha. Tu dois travailler 6 jours et le 7e jour, c'est le 7e jour de Dieu, tu ne dois pas travailler. Pour l'instant, tout va bien, c'est pareil que tout à l'heure. Il n'y a pas que toi, tout ce qui est autour de toi, toute la société en fait. Hein, tous les animaux, les travailleurs, même les gens qui ne sont pas juifs, même les gens qui habitent ici, qui ne sont pas juifs, mais qui habitent ici, tout le monde doit, ce jour-là, avoir un jour de repos. Ouais. Le but, c'est qu'il y ait un jour de repos dans la semaine. Il y a noir pour se reposer. Même ton esclave, même ta servante, tout le monde doit se reposer. C'est-à-dire qu'il y a ici une injonction sociale. Où c'est que c'est écrit? Rappelle-toi. Pour faire cela, je ne te demande pas de te rappeler que Dieu a créé le monde. Je te demande simplement de te rappeler ton état d'esclavage en Égypte, où tu étais obligé de travailler tous les jours, n'est-ce pas? Et donc, ça t'avait
aliéné ton esprit et ça t'avait rendu esclave. Or, un jour de repos dans la semaine, ça va te permettre de sortir d'Égypte. C'est-à-dire, rappelle-toi de continuer à sortir d'Égypte. Tu as été en Égypte, tu sais ce que c'est que l'esclavage, tu sais ce que c'est que d'être workaholic, c'est-à-dire d'être assujetti à son travail au point de ne pas pouvoir sortir son regard de l'écran, et n'importe quel écran ou de n'importe quel travail. Et donc, décale-toi, éteins ton ordinateur, éteins ton téléphone, ferme ton magasin, décroche, parce que sache que c'est bien pour toi, pour ton entourage, pour la société. Vous avez besoin de vous reposer parce que le décalage, c'est bon pour être des hommes libres. Voilà que le Shabbat commence à avoir un deuxième but. Ce n'est plus du tout le but de transposer la sainteté que Dieu a mis dans le monde humain. Cette fois-ci, ça vient d'en bas. Je parle des gens qui ne savent pas que Dieu a créé le monde ou qui ne veulent pas savoir que Dieu a créé le monde. Ils ne comprennent même pas ce que cela veut dire. Et par contre, ils savent que s'ils prennent un jour de repos par semaine, eh ben, ils vont mieux travailler et ils vont être des meilleures personnes. Et que pour cela, il faut donner aussi la possibilité à tous les ouvriers, à tous ceux qui travaillent pour moi, eux aussi de prendre un jour de vacances. Il n'y a pas que moi qui dois prendre un jour de vacances, tous ceux qui sont autour de moi. Et même mon âne, et même mon cheval, et même mon chien, tout le monde doit avoir un décalage. C'est un décalage par rapport au monde du travail. Et voilà que le livre de Devarim nous donne sa version des choses. Il y a ici un monde humain qui doit s'inspirer peut-être des grands principes, puisqu'il s'agit toujours du même Shabbat, mais le but, c'est un but humain, un but moral, un but économique presque, puisqu'on va améliorer l'économie, parce qu'on va créer un décalage qui va nous permettre de mieux retravailler 6 jours après, un but sociétal, un but sociologique, un but qui n'est pas en rapport directement avec « Ah, il faut faire ça parce que Dieu te l'a dit ». Alors, évidemment, on le fait parce que Dieu l'a dit, mais parce que Dieu a sanctifié le jour du Shabbat. Vous voyez la différence que Moïse a introduit ici. Il voit que c'est une nouvelle génération. Il voit que ce sont des gens qui sont peut-être… Est-ce qu'on peut être décalé de la présence de Dieu en permanence? Oui. On peut découvrir ces mêmes principes et la présence de Dieu à travers des besoins et une vision humaine. Tout le livre de Devarim, ça va être pareil. Et le Shabbat que je vous montre ici entre les deux, ce n'est qu'un exemple parmi tous les autres qui vont apparaître dans le livre de Devarim, y compris donc dans les 10 commandements. Dernière petite chose que l'on connaît bien, qui est une différence dans les 10 commandements version Vaetranan par rapport aux 10 commandements version Yitro, c'est qu'il y a écrit « Tu ne tueras pas »,« Lo tirtsar », tu ne tues pas, « Ve lo tirtsar », il y a ce vav là, ce fameux « et tu ne dois pas aussi commettre d'adultère, et aussi tu ne dois pas voler, et aussi tu ne dois pas prêter de faux témoignages, et aussi tu ne dois pas convoiter la femme de ton prochain, et aussi tu ne dois pas convoiter. Pourquoi? Et dans la première version, il n'y a pas ce « et ». Dans la première version, la version, j'allais dire divine, il y a écrit « ne tue pas, ne convoite pas, ne vole pas ». Quelle différence il y a entre ça? C'est que c'est beaucoup plus humain de s'intéresser à la manière dont l'homme va pouvoir concilier des impératifs différents dans sa vie. Ça veut dire que les 10 commandements divins, qui étaient les premières versions dans Yitro, ce sont des 10 commandements qui sont absolus. Écoute, voilà, moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait, imaginez par exemple, on vous demande de faire un chiffre d'affaires, voilà le chiffre d'affaires que vous devez tenir à la fin de l'année, vous devez faire un chiffre d'affaires comme ça, vous devez avoir tant de points, vous devez avoir eu tant de clients nouveaux, il y a des objectifs. Bon. Mais dans la réalité, on sait très bien que l'homme à visage humain, les choses sont différentes. Il y a des impératifs, mais il y a des impératifs de temps, et puis il y a des grèves, et puis il y a des guerres, et puis il y a des choses. Et donc, il va falloir composer avec tous ces impératifs. Et ce vav-là, ce et qu'il y a entre les interdits, ce vav, c'est vraiment l'homme qui est debout, hein, comme le vav est debout, c'est l'homme debout et qui doit essayer de jongler avec les impératifs. Hein. Donc, vraiment, cette version des 10 commandements du Sefer Devarim, ce sont des 10 paroles à visage humain.
non seulement elles sont dites par un homme qui voudrait que nous soyons les porteurs de cette parole, mais en plus leur contenu lui-même est à visage humain. Et il n'hésite pas à modifier Moïse lui-même. Il n'hésite pas à modifier le texte gravé dans la pierre, simplement pour le rendre plus humain. Et ne soyons pas obnubilés par le fait de qu'est-ce que Dieu a dit, qu'est-ce que la Torah écrite a dit, où c'est que c'est écrit. Sachons que la parole qui est entre nous, c'est une parole doit être discutée, qui doit être enrichie, qui doit être modifiée, qui doit être en permanence à la recherche de réponses, de questions, d'être la parole humaine. Et c'est à travers cette parole humaine que Moïse nous invite à parler de Torah et même de vivre ce don de la Torah. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette étude. Je vais maintenant ouvrir les micros. Si vous avez des questions, on pourra peut-être en discuter à présent. Voilà.